Bienvenue sur le podcast Raoul Academy. Ici, on apprend le français autrement, avec des histoires, du vocabulaire vivant et des conseils pratiques pour progresser chaque jour. Retrouve encore plus de contenu interactif sur mon Instagram et donne un nouvel élan à ton français dès aujourd'hui. Je m'appelle Lina et je vais vous raconter une aventure que je n'oublierai jamais. Mon premier séjour en France. J'étais tellement heureuse d'être enfin à Paris, la ville dont j'avais tant rêvé. Mais je vais être honnête avec vous, je me suis perdue plusieurs fois, et c'était ainsi que j'ai appris à demander mon chemin en français. Le premier jour, je voulais aller visiter la Tour Eiffel. Je suis sortie de l'hôtel pleine d'enthousiasme, avec mon petit plan de la ville dans la main, mais au bout de quelques minutes, j'ai réalisé que je ne savais plus dans quelle direction marcher. Les rues se ressemblaient toutes et les panneaux ne m'aidaient pas beaucoup. Alors j'ai pris mon courage à deux mains et je me suis approchée d'un passant. Avec un sourire, j'ai dit « Excusez-moi monsieur, pourriez-vous m'indiquer le chemin pour aller à la Tour Eiffel ?» L'homme a été très gentil. Il m'a expliqué « Prenez la première rue à gauche, continuez tout droit, puis traversez le pont, vous verrez la Tour Eiffel juste en face. » Je répétais dans ma tête « Première rue à gauche, tout droit, traverser le pont » et j'ai réussi à la trouver. Le lendemain, j'avais envie d'aller au musée du Louvre. Cette fois, j'ai décidé de prendre le métro, mais en sortant de la station, j'étais encore perdue. Alors, j'ai demandé à une dame « Excusez-moi madame, où se trouve le musée du Louvre s'il vous plaît ?» Elle m'a répondu « Ce n'est pas loin, suivez cette avenue, puis tournez à droite au feu rouge. Après 5 minutes à pied, vous arriverez devant la pyramide de verre. » J'étais tellement contente de comprendre ces indications. J'ai marché comme elle me l'avait dit et soudain, la grande pyramide du Louvre est apparue devant moi. Un autre jour, je voulais aller à Notre-Dame de Paris, mais cette fois, les explications étaient plus compliquées. J'ai demandé à un jeune homme « Pourriez-vous m'indiquer le chemin pour aller à Notre-Dame ?» Il m'a répondu « Prenez le bus numéro 27, descendez à la station Saint-Michel, puis traversez le pont Saint-Michel. La cathédrale est juste en face. » C'était la première fois qu'on me donnait l'itinéraire avec les transports en commun. J'ai dû acheter un ticket, attendre le bus et vérifier les arrêts, mais grâce à ces mots utiles, prendre le bus, descendre à la station, traverser le pont, j'ai réussi à y arriver. Quand j'ai vu la cathédrale devant moi, majestueuse et magnifique, j'étais très fière de moi. Un soir, en rentrant à l'hôtel, je me suis encore perdue dans un quartier animé. Les lumières, les cafés, les restaurants, tout est si beau, mais je ne retrouvais plus mon chemin. J'ai demandé « Excusez-moi, je cherche la rue Victor Hugo. Est-ce que vous pourriez m'aider ?» Une jeune femme m'a répondu « Oui, bien sûr. Ce n'est pas loin. Continuez tout droit, prenez la deuxième rue à gauche et vous verrez un hôtel avec une grande enseigne rouge. C'est juste à côté. » J'ai suivi ses conseils et j'ai retrouvé mon hôtel. Quelle aventure! Pendant tout mon séjour, j'ai compris à quel point ces phrases simples étaient précieuses. Savoir dire « excusez-moi » où se trouve, comment puis-je aller à, est-ce loin, je cherche, m'a permis non seulement de ne pas rester perdu, mais aussi de rencontrer des gens gentils, disponibles et souriants. Demander son chemin, c'est aussi une belle façon de communiquer. Aujourd'hui, quand je repense à ce voyage, je me rends compte que mes plus beaux souvenirs ne sont pas seulement les monuments que j'ai visités, mais aussi ces moments où j'ai parlé avec les habitants pour trouver ma route. C'était une aventure humaine et linguistique. Ta présence ici me fait super plaisir. Si tu veux soutenir cette aventure, un petit clic sur j'aime, abonner et un partage à ton entourage, c'est le plus beau des encouragements.